Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de reconnaissance d'émotions à partir d'images, réalisé à l'aide du Deep Learning. Cette présentation sera divisée en deux grandes parties. Premièrement, nous allons discuter en détail le code d'entraînement et de comparaison des différents modèles. Deuxièmement, je vous présenterai l'application web qui permet d'utiliser ces modèles afin d'effectuer des prédictions sur des images. Commençons donc par la première partie, qui concerne le code d'entraînement. Tout d'abord, j'importe les différentes bibliothèques nécessaires au projet. TensorFlow et Keras sont utilisés pour construire et entraîner les modèles de Deep Learning. NumPy sert pour les calculs numériques, Panda pour l'analyse et la comparaison des résultats, et les modules OS et JSON sont utilisés pour la gestion des fichiers et des chemins. J'importe également trois architectures de réseaux de neurones pré-entraînées, MobileNet V2, EfficientNet B0 et ResNet 50, ainsi que leurs fonctions de pré-traitement associées. Ces modèles ont été entraînés sur ImageNet et permettent de bénéficier du transfer learning. Ensuite, cette partie du code sert à définir tous les paramètres globaux du projet. On y précise l'emplacement du dataset, les dossiers d'entraînement et de test, la taille des images, la taille des batchs, le nombre d'époques, ainsi que le dossier dans lequel les modèles entraînés seront sauvegardés. Une graine aléatoire est également fixée afin d'assurer la reproductibilité des résultats. Le chargement des données est ensuite réalisé à l'aide d'une fonction dédiée. Le dataset d'entraînement est automatiquement divisé en deux parties, une pour l'entraînement et une autre pour la validation. Les images sont redimensionnées à une taille fixe et les labels sont encodés sous forme catégorielle. Les données sont ensuite optimisées grâce à l'utilisation de la fonction prefetch, ce qui permet d'améliorer les performances lors de l'entraînement. Une fois les données chargées, les noms des classes sont récupérés à partir du dataset d'entraînement. Ces noms de classes sont ensuite sauvegardés dans un fichier JSON. Ce fichier sera réutilisé plus tard dans l'application web afin d'afficher correctement les prédictions effectuées par le modèle. La construction du modèle est réalisée à l'aide d'une fonction spécifique. Le modèle commence par une couche d'entrée suivie d'un pré-traitement adapté à l'architecture choisie. Un modèle pré-entraîné sur ImageNet est ensuite chargé et ses poids sont gelés afin d'exploiter le transfer learning. Des couches de classification sont ensuite ajoutées, comprenant une couche de pooling global, une couche dense, un dropout pour limiter le surapprentissage et enfin une couche de sortie avec une activation softmax. Le modèle est ensuite compilé à l'aide de l'optimiseur Adam et de la fonction de perte Categorical Cross Entropy. Chaque modèle est entraîné séparément à l'aide d'une fonction dédiée. Cette fonction permet de mesurer le temps d'entraînement, d'entraîner le modèle sur les données d'apprentissage, puis de l'évaluer sur le jeu de test. La précision obtenue ainsi que le temps d'entraînement sont enregistrés. Chaque modèle entraîné est ensuite sauvegardé au format Keras afin de pouvoir être réutilisé ultérieurement. Une fois tous les modèles entraînés, leurs performances sont comparées à l'aide d'un tableau Panda. Les modèles sont classés en fonction de leur précision sur le jeu de test, puis en fonction de leur temps d'entraînement en cas d'égalité. Le meilleur modèle est ainsi sélectionné automatiquement. Cette étape permet d'identifier le modèle le plus performant tout en tenant compte du coût de calcul. Pour conclure cette première partie, ce code permet d'automatiser l'entraînement, l'évaluation et la comparaison de plusieurs modèles de Deep Learning. Il est structuré sous forme de fonctions afin d'être clair, modulaire et facilement maintenable. Les modèles entraînés ainsi que les informations nécessaires sont sauvegardés afin d'être directement utilisés dans une application web. Maintenant, passons à la deuxième partie de mon projet, l'application web. Cette application est réalisée avec Streamlit, ce qui nous permet de créer une interface simple, interactive et agréable pour tester nos modèles de détection d'émotions. Au début du code, nous importons toutes les bibliothèques nécessaires. Streamlit pour l'interface, TensorFlow pour utiliser nos modèles, PIL pour manipuler les images, NumPy et Panda pour traiter les données et Base64 pour gérer l'image de fond. Ensuite, on configure la page Streamlit avec un titre et un affichage centré. Nous avons une fonction setBackground qui permet de mettre une image en fond de l'application. Elle convertit l'image en Base64 et l'applique via du CSS, ce qui rend l'interface plus jolie et agréable à regarder. On définit aussi la taille des images à traiter par nos modèles, IMG Size, ainsi que le dossier où sont stockés les modèles entraînés, ModelDir. Puis, on récupère les noms des classes depuis un fichier JSON, classnames.json. Cela permet d'afficher correctement le label prédit, par exemple Happy, Sad, Angry, etc.
Ensuite, on lit un fichier CSV qui contient les performances de chaque modèle, comme l'accuracy et le temps d'entraînement. À partir de ces données, le meilleur modèle est automatiquement sélectionné. C'est celui qui obtient la précision la plus élevée sur le jeu de test. Sur l'interface, on affiche le titre de l'application et un sous-titre pour la sélection du modèle. Un menu déroulant permet à l'utilisateur de choisir le modèle qu'il souhaite utiliser. Les informations du modèle choisi sont ensuite affichées dans un joli encadré bleu-noir, avec le nom du modèle, son accuracy et le temps d'entraînement. Si l'utilisateur choisit le meilleur modèle, un badge vert dense apparaît pour le signaler. La fonction Load Model charge le modèle Keras choisi depuis le disque. Elle est mise à cache pour éviter de le recharger à chaque prédiction, ce qui rend l'application beaucoup plus rapide. La fonction Predict Image prend en entrée une image, qu'elle soit uploadée depuis l'ordinateur ou capturée avec la webcam. Elle redimensionne l'image, la transforme en tableau, puis la passe au modèle. Ensuite, elle renvoie l'image, le label prédit, le pourcentage de confiance et les probabilités pour toutes les émotions. L'utilisateur peut prendre une photo directement avec la webcam avec st.camera.input. Dès que la photo est prise, la prédiction est automatiquement faite et on peut voir l'image capturée, le label prédit, le pourcentage de confiance du modèle, un graphique montrant la probabilité de chaque émotion. De la même manière, l'utilisateur peut téléverser une image depuis son ordinateur. L'application affiche alors l'image, le label prédit, la confiance et le graphique des probabilités pour chaque émotion. En résumé, cette application rend nos modèles faciles et amusants à utiliser. Elle permet à n'importe qui de tester les modèles rapidement, soit en prenant une photo avec la webcam, soit en téléversant une image, tout en visualisant les résultats de manière claire et intuitive. Très bien, allons donc maintenant faire un test de notre application web. Donc, voilà l'interface générale de notre application sous le titre de Emotion Predictor. Comme vous voyez ici, on peut facilement choisir le modèle à utiliser. On a 3 modèles de Deep Learning, on en sélectionne un parmi, il nous donne son accuracy et son temps d'entraînement. Choisissons le ResNet 50, il a une accuracy de 90%. Et voilà, l'app nous dit que c'est le meilleur modèle. Descendons un peu, on trouve la capture via notre caméra d'ordinateur. Ici, on peut l'accéder et sera prêt à l'utilisation. Juste après, on peut aussi télécharger des photos déjà existantes, en cliquant sur ce bouton et sélectionner la photo depuis vos fichiers. Vous allez voir que votre image vient de s'afficher sur l'écran, juste pour vérifier que c'est exactement votre choix d'image. Et voilà, l'essentiel pour nous, c'est la prédiction. Il a dit « content » avec une confiance de 65%. Ici, on trouve la probabilité de notre prédiction par classe. Comme vous voyez, on a plusieurs émotions possibles, à savoir angry et fear, c'est-à-dire la peur, et happy, etc., avec bien sûr la grande probabilité, c'est pour happy. Comme on peut après faire d'autres tests sur d'autres photos. Que pensez-vous si on choisit cette fois-ci un emoji au lieu d'une vraie photo de personne? Ça vous passe? Allons-y, on voit ensemble. La photo, la voilà, et la prédiction dit angry, et c'est vrai, et voilà leur probabilité. Donc, notre modèle de Deep Learning est fiable et prêt à l'utilisation sérieuse. C'est tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Merci pour votre suivi. À la prochaine.